La Jérusalem céleste est l'héritage de ceux qui sont au bénéfice de l'œuvre du serviteur de l'Éternel. C'est ce que nous avions constaté dans l'Ancien Testament ces dernières semaines. Serviteur de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus-Christ, c'est ce que nous révèle le Nouveau Testament. Ô Sion, perspective glorieuse réservée aux enfants de Dieu, qui nous donne l'eau à la bouche, et que nous attendons encore. Ben oui, nous sommes dans un temps d'attente, un temps de transit, un nouvel exode. Nous marchons vers un nouvel exode qui a commencé à la première épiphanie, la première apparition du Christ, c'est-à-dire il y a 2000 ans, et qui se terminera à la deuxième épiphanie, la deuxième apparition de Jésus. Je dis épiphanie dans la perspective de Tite chapitre 3 verset 13, c'est-à-dire son retour, que nous attendons encore. Amen, viens Seigneur Jésus. Il ne sera plus alors question d'attente pour les croyants, mais nous pourrons jouir pleinement grâce à la foi que nous avons placée en lui et qui ne nous décevra pas de toutes les promesses de l'Évangile. Entrez dans Sion, la Jérusalem céleste, notre patrie, notre mère, pour vivre avec lui pour toujours. Mais entre ces deux temps, il nous faut patienter. Oui, mais comment patienter ? C'est la question qu'on pourrait se poser. Puis-je patienter comme je le veux, comme je le souhaite ? Non. Et d'ailleurs, la perspective de Sion, et plus largement de l'éternité, désire influencer concrètement, pratiquement, notre vie présente. C'est ce que nous voyons dans le Nouveau Testament. Je vais essayer de vous convaincre de ça aujourd'hui. C'est ce que les apôtres avaient compris, c'est ce qu'ils veulent que nous comprenions, et c'est ce qu'ils ont vécu. Application pratique de cette perspective de Sion. Juste attendre ne suffit pas. C'est l'un des constats que nous pouvons tirer, d'ailleurs, de l'histoire des 10 vierges, racontée par Jésus en Matthieu 25, versets 1 à 12. Rappelez-vous. C'est la première lecture que je vous demanderai de faire aujourd'hui, Matthieu 25, 1 à 12. Cela s'affiche sur votre écran. Faites cette lecture de manière sérieuse. Analysez le texte. Et on se retrouve après. Que voyons-nous ici ? Il y a une noce et 10 vierges doivent participer au cortège nuptial. Il y a dans cette équipe, c'est ce que Jésus nous révèle tout de suite, leur personnalité, il nous dévoile leur personnalité. Il y a 5 vierges avisées, sages, et 5 folles. L'époux tarde à venir. Et les vierges s'endorment toutes, ce n'est pas ici d'ailleurs le problème. L'époux arrive, et lorsqu'elle se réveille, les lampes des folles est éteinte. Elles n'avaient pas pensé, c'est pour ça qu'elles sont appelées folles, leur folie est révélée, parce qu'elles n'avaient pas pensé à prendre des réserves d'huile, alors que l'attente de l'époux dans les sociétés orientales est plus que prévisible, c'est quelque chose de classique. Cela démontre tout simplement leur manque de considération, en fait, leur nonchalance, leur manque de considération de l'événement, du marié tout court. Les folles demandent donc de l'huile aux vierges avisées parce que, bah oui, un cortège nuptial de nuit sans lampe, c'est vachement moins bien, n'est-ce pas ? Mais les avisés, les sages, refusent. Elles ne sont pas égoïstes, elles font preuve simplement de considération, elles, du respect du mariage. De respect du mariage. Elles veulent être prêtes, elles se sont préparées sérieusement. Et il ne s'agit pas de manquer cet événement. Les folles courent donc chercher une réserve d'huile, mais trop tard. Les noces sont célébrées et elles restent dehors malgré leurs supplications. Mais c'est normal. Elle voudrait se réjouir d'une manière opportuniste à la fête du marié tout en ayant montré si peu de considération pour lui et son événement. D'ailleurs, leur attitude a montré qu'elle n'était pas intime avec lui. Elle portait les habits de ses amis, mais elle n'en avait pas le cœur. Et le marié, face à leur attitude, ne se fait pas duper. Et il révèle ce que nous devrions comprendre. Alors, à partir de leur acte, de leur attitude, elles ne le connaissent pas. Et lui
ne les connaît pas. C'est ce qu'il leur dit. Pourquoi irait-elle donc à sa noce? Nous sommes dans une section de l'évangile de Matthieu, mes amis, où Jésus enseigne sur son retour par des images, des paraboles. Alors comment comprendre, interpréter une parabole correctement en cherchant notamment les points de connexion? Et au chapitre 9, verset 15 de l'évangile de Matthieu, Jésus se révèle comme l'époux, le marié. Il va venir chercher son église pour le festin des noces. Rappelez-vous, celui annoncé en Ésaïe 25, versets 6 à 8, ou en Apocalypse 19, versets 6 à 10, sur la montagne de l'Éternel, ce festin, la Sion céleste, qui va accueillir ses enfants, ses citoyens, ceux qui pourront profiter, hériter du fameux royaume. C'est bel et bien d'ailleurs ce que Jésus enseigne, je vous le prouve au verset 1, chapitre 25. C'est une parabole du royaume. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. Mais on se rend compte que 5 d'entre elles seulement pourront hériter de ce fameux royaume de l'époux. Alors ce royaume, nous avons l'eau à la bouche, comme je vous l'ai dit en introduction, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas, mes amis. Nous marchons vers lui. Et comme nous ne savons ni le jour ni l'heure de son retour, à l'instar de ces vierges qui ne savent pas le moment de l'arrivée de l'époux, il faut donc se tenir prêt. Veiller. Enseignement principal de cette parabole, verset 13. La perspective du retour, donc des noces, veut produire chez moi, chez les croyants, une veille sérieuse. Veillez, puisque vous ne savez pas le jour ni l'heure. Veillez, qui demande l'acceptation des efforts liés au fait même d'être dans une veille. Mais cette veille est encouragée par l'amour de l'époux, la perspective de le revoir et d'aller à sa fête. Et c'est pour ça que ces sages se sont si bien préparés et ont pu veiller correctement. Oh oui, l'amour, la perspective de le revoir nous permettent de persévérer, parfois quand c'est dur, joyeusement dans cette attente. Étudions maintenant certains textes du Nouveau Testament relatifs à cette attente de Sion, ou plus généralement de l'arrivée du Maître, de l'éternité promise, et à ce que ces réalités, ces perspectives veulent produire en nous, dans nos vies, concrètement, dès aujourd'hui. Ben oui, les promesses, l'espérance chrétienne n'est pas quelque chose qui désire résider dans notre cerveau seulement, mais elles veulent, ces promesses, vivre en nous, produire des choses. Romains 12, verset 12, l'apôtre dit « Réjouissez-vous dans l'espérance ». Cette espérance méditée sérieusement selon lui peut nous donner la joie, une joie qui n'est pas liée aux circonstances. Rappelez-vous, il répète cette invitation à la joie en Philippiens 4, verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur alors qu'il est en prison ». Cette joie donc peut nous porter ici-bas quand la vie est dure. Elle nous permet de persévérer, concrètement et d'être patient dans la détresse. D'ailleurs, regardez Romains 12, verset 12. L'apôtre lie la joie de l'espérance à la patience dans la détresse. Réjouissez-vous dans le Seigneur et soyez patients dans les épreuves, dans la détresse. Eh oui, c'est beaucoup plus facile, aisé de résister quand c'est difficile, lorsqu'on a la joie dans le cœur. 1 Corinthiens 15, verset 33, alors que l'apôtre explique à ses Corinthiens au chapitre 15 la perspective du renouvellement de notre corps et de la vie éternelle avec le Seigneur, il donne une application pratique qui leur explique comment ces perspectives peuvent influer sur leur vie concrète. Verset 58, 15-58. Soyez fermes, inébranlables et progressez. Des choses qui demandent des efforts, c'est pas facile. Sachant que votre travail dans le Seigneur n'est jamais inutile. Travailler pour le Seigneur n'est jamais inutile ici-bas, mais il est aussi porté, ce travail parfois compliqué, par la gloire qui nous est réservée au ciel. Cette perspective d'ailleurs de travailler pour le royaume est encouragée dans le sermon sur la montagne par Jésus lui-même, par la promesse que si nous nous concentrons sur son royaume,
il pourvoira à tous nos besoins, Matthieu 6, 33, et même bien au-delà de ce que nous pouvons espérer. 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Dans ce passage, Paul nous invite à placer les souffrances que nous pouvons subir en tant que chrétiens, ces conditions inhérentes, souffrances inhérentes au fait de vivre pour le Seigneur, sous la perspective de l'éternité pour nous encourager. Si mon homme extérieur se détruit, dit-il, mon être intérieur se renouvelle jour après jour. Je peux subir plein de choses, mon corps peut vivre plein de choses à cause de l'évangile, mais ce que je suis, mon nouvel homme qui grandit et qui va recevoir son corps de gloire au retour du roi, personne ne peut y toucher. Ce que je peux subir comme détresse, verset 17, pour le Seigneur, va produire, il le rappelle pour moi, un poids éternel de gloire. Et regarder la perspective de l'éternité fait même voir à l'apôtre les difficultés du moment comme légères. Avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a subi pour l'évangile, il pèse ces difficultés à la lumière de l'espérance chrétienne. Et il se dit, bah oui, en fait, c'est léger ce que je subis aujourd'hui pour un temps au vu de tout ce que je vais avoir dans le futur. Il réfléchit. Il nous appelle donc au verset 18 à une vie tournée comme lui, influencée totalement, pas un petit peu, totalement vers ce qui n'est pas encore visible, mais ce qui est éternel, le royaume de Dieu. Vous savez, le problème ici-bas, c'est que les gens investissent sur ce qui est visible, mais qui est en fait éphémère. Et cette crise du Covid nous le démontre bien. Combien de personnes perdent énormément en ce moment? 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7. L'apôtre Paul dit, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème largement moissonnera largement. L'apôtre parle ici de notre gestion financière. Et même s'il nous invite à donner selon ce que notre cœur nous dit, il défend la libéralité. Il nous demande de réfléchir dans ce domaine de l'argent, de notre argent, de cette gestion dans la perspective de l'éternité. Elle veut influer cette perspective dans notre gestion financière. Il nous invite à investir beaucoup sur ce qui n'est pas encore visible, encore le royaume, de moissonner dans un champ qui n'apparaît pas encore par la foi, mais qui donne bien plus que les investissements ici-bas. Un investissement sûr et certain. C'est cela être intelligent pour la parole, moissonner pour le royaume avec la promesse de recevoir beaucoup au ciel, mais d'avoir aussi ce dont on a besoin ici-bas. Verset 8. Philippiens 3, on avance selon l'ordre du canon du Nouveau Testament. Philippiens 3, versets 18 à 20. Paul ici critique ceux qu'il considère comme des ennemis de la croix du Christ, c'est-à-dire ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre et ne vivent que pour elles. À l'inverse, dit-il aux croyants de Philippe, nous, notre citoyenneté, tiens, elle est où? Dans les cieux. Sion, notre mère. Et nous devons vivre selon les principes de ce royaume si nous sommes citoyens de cette cité, et non pas selon les choses de la terre. Nous devons être des lumières, vivre selon les principes de Sion, déjà maintenant. 1 Thessaloniciens 5, 6, Paul parle du jour du Seigneur, et dans cette perspective du jour du Seigneur, il invite ses lecteurs à ne pas dormir. Regardez, le jour arrive. Alors, qu'elle influe sur votre comportement. Ne dormez pas, soyez sobres. Nous ne sommes pas des enfants de la nuit, dit-il, mais des fils de la lumière, des fils du jour. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Paul dit que son départ approche, c'est une lettre testament, qu'il attend maintenant d'être avec le Seigneur et avec tous ceux qui l'auront aimé. Et il fait un constat intéressant que nous devrions entendre. J'ai mené le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, mais aussi à tous ceux qui auront aimé sa manifestation. C'est le mot épiphanie. C'est-à-dire tous ceux qui, comme lui, auront orienté leur vie par rapport à la venue de l'époux. La perspective de l'éternité influe donc clairement sur sa vision
de la vie ici-bas. Elle n'est pas pour lui cette vie la finalité, mais une course qui implique un combat bien clair au vu d'une récompense future. Hébreux 13, verset 14. L'auteur de l'épître aux Hébreux nous invite à accepter les souffrances liées au fait de suivre le serviteur souffrant, celui qui a été tué en dehors de la ville, rejeté par les hommes. Il ne faut donc pas s'attendre en tant que chrétien, si nous suivons ce serviteur, à être adulé. Mais il place cette vie exigeante sous le regard de Sion, la cité du Dieu vivant dont nous sommes approchés, nous dit-il. Chapitre 12, verset 22. Il dit « mon Sion » carrément. Et vers où nous allons. Verset 14. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Dans cette perspective, acceptons de nous donner pleinement pour lui, dit-il, tel un sacrifice de louange. Dans cette perspective, de ne pas tout vivre ici-bas, d'avoir une cité au ciel, alors ne regimbons pas contre le fait de se donner pleinement en vue d'un monde meilleur qui nous attend. Donnons-nous comme un sacrifice de louange, verset 15. Qu'est-ce qu'un sacrifice de louange? Entre autres, confesser Jésus-Christ publiquement sans honte, mais aussi faire le bien et s'entraider. Dernier texte, Jude 20 à 23. Jude 20 à 23. L'auteur nous demande de bâtir notre vie sur le fondement de notre foi. Bâtir, ça demande des efforts. Priez par le Saint-Esprit. Prier, ça demande des efforts. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Se maintenir, ça demande des efforts. Mais il nous dit, en attendant que notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa bonté, vous accorde la vie éternelle. Faites ces efforts en attendant la vie éternelle. Cette perspective influe donc concrètement sur notre existence ici-bas. Alors, mes amis, pour conclure, ne passons pas à côté de ce que devrait être notre attente. Une attente sérieuse, au risque d'être dans une désillusion totale comme ces vierges folles. La grâce nous pousse, bien comprise, nous pousse à marcher en ce monde pour l'amour de Dieu et porter, encouragé par la perspective de l'héritage céleste. Apocalypse 21. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée, tiens, qui s'est parée pour son mari, tiens. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen. On en a l'eau à la bouche, n'est-ce pas? Alors, où en êtes-vous avec la veille en attendant ce jour? Mes frères et sœurs, mes amis, soyez encouragés avec ces versets et veillez.